Voici Bruno. Bruno est un mammifère bipède au cortex cérébral ultra développé appartenant à la race humaine. Bruno est un passionné des avancées technologiques humaines, notamment de plusieurs appareils servant à le divertir, comme l'ordinateur et les consoles de jeux. Ses semblables appellent les personnes telles que Bruno geeks. Un geek est une personne qui aime les réseaux informatiques et les mondes virtuels. Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique différent du monde réel. Ceux qui aiment trop les mondes virtuels, comme Bruno, ne sont pas très appréciés par leurs semblables du monde réel. Voici les géniteurs de Bruno, aussi appelés papa et maman. Ce sont des êtres humains quadrupèdes, au cortex cérébral ultra développé, appartenant au monde réel. Ils interagissent avec d'autres êtres humains pour créer un réseau social qui connecte tous les êtres humains entre eux. Bruno aussi est connecté, et pourtant, ses parents n'arrivent pas à interagir avec lui. Bruno n'a d'interaction qu'avec ses avatars. Un avatar est une représentation virtuelle d'une personne réelle sur une plateforme virtuelle précise. Il permet d'évoluer dans des mondes que Bruno lui-même ne peut atteindre. Un avatar ne ressemble pas forcément à son créateur. Il peut ressembler à ce que son créateur voudrait être. Dans cette logique, Bruno veut devenir un nain, être barbu, fort et respecté par d'autres avatars. Quand les avatars se réunissent, ils forment des communautés, des guildes, qui constituent des liens sociaux entre les joueurs. Les parents de Bruno se sentent bien dans leur réseau social réel. Bruno se sent bien dans son réseau social virtuel. Dans le réel, il ne s'intègre pas dans les réseaux sociaux qui lui sont proposés, comme celui de sa famille ou celui de sa promotion. Les camarades de promo sont plusieurs humains avec plusieurs cortex cérébraux plus ou moins développés, réunis dans plusieurs objectifs. L'apprentissage de connaissances en commun et la persécution des geeks, comme Bruno. Les geeks qui aiment les nouvelles technologies et les mondes virtuels sont chassés par les camarades de promo. L'avatar de Bruno chasse lui aussi, mais des créatures hostiles. Pour Bruno, ce sont ses camarades de classe qui sont hostiles. Si Bruno ressemblait à ce qu'il voudrait être, c'est-à-dire un nain guerrier barbu, c'est lui qui les chasserait. Quand il chasse les créatures virtuelles hostiles, l'avatar de Bruno possède un équipement composé d'une arme, d'une armure et de potions pour se soigner. Dans le monde réel, Bruno n'a pas de potions pour se soigner. L'avantage des réseaux sociaux sur Internet, c'est que Bruno ne se fait pas agresser par les autres, physiquement parlant. Les réseaux sociaux sur lesquels va Bruno sont des ensembles d'identités sociales connectées entre elles sur des plateformes virtuelles. Comme pour son avatar, Bruno en profite pour se créer l'identité qu'il souhaite, comme de nombreux autres utilisateurs. Ce genre d'identité facilite la création de liens sociaux. Parfois, certaines identités sont attribuées sans le consentement de l'intéressé. C'est ce qu'on appelle des surnoms. Les camarades de promo aiment donner des surnoms à Bruno. Ils l'appellent No Life ou encore Putois. Le nom Putois est un mauvais terme employé pour parler des moufettes, comme le nom No Life est un mauvais terme pour parler des geeks. La moufette est un petit mammifère qui a comme particularité de sécréter des substances nauséabondes à une distance de 6 mètres pour faire fuir les créatures hostiles. 6 mètres, c'est exactement la distance qu'il y a entre Bruno et ses camarades de promo. La moufette est un animal nocturne, mais il lui arrive de se manifester le jour pendant le cycle de reproduction. Il est samedi. Bruno est sorti. Il aimerait bien se reproduire aussi. Comme chaque samedi soir, Bruno est frustré. Il retourne donc sur Internet pour satisfaire son désir de reproduction d'une manière plus facile. Faute de résultats concluants, Bruno se tournera au final sur des valeurs sûres. Si Bruno fait fuir la femelle humaine et que les camarades de promo l'appellent Putois, alors qu'en réalité il devrait l'appeler Moufette,
c'est que Bruno dégage en effet une odeur caractéristique de ce petit mammifère. Cette odeur n'est pas liée à une sécrétion naturelle d'autodéfense, ni à une hygiène négligée, mais plutôt à son milieu de vie. Son espace vital se réduit à sa chambre, dans laquelle le désordre et la crasse s'accumulent. Bruno est trop occupé par les réseaux virtuels pour ranger sa chambre, et sa chambre lui convient ainsi. Même si ça ressemble plus à un terrier de moufette qu'à une chambre d'adolescent. Sa mère aimerait faire le ménage, mais elle ne peut pas. Bruno est trop occupé pour la laisser rentrer dans son monde. Si la mère de Bruno avait voulu d'un fils moufette, elle n'aurait pas à faire le ménage. Seulement voilà, Bruno n'est pas une moufette, ni un nain barbu guerrier. Bruno est juste Bruno, et c'est malheureusement ce qui lui cause des problèmes. Les parents de Bruno ne peuvent pas rentrer dans l'univers de leur fils, qui préfère les mondes virtuels au monde réel. Dans les mondes virtuels, il ne rencontre personne qui le traite de putois. Parce que les odeurs ne sont pas captées par l'écran de son ordinateur. Son avatar n'a pas d'odeur, et il est aimé par beaucoup de monde. Dans la vraie vie, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime Bruno pour ce qu'il est, c'est-à-dire ni une moufette, ni un putois, ni un nain barbu, peut-être un no-life, certainement un geek, mais avant tout, un humain. Un être humain réel qui n'a que le monde virtuel pour se sentir réellement vivant. Qui n'a pas de volonté de changer ce qui est différent. Et qui n'est pas hostile envers ceux qui ne comprennent pas. Bruno n'est plus là maintenant. Il est parti et personne dans son entourage ne sait où il est à présent. Peut-être est-il enfin devenu comme son avatar, ce qui lui donne accès au monde virtuel qu'il aimait tant. Ou peut-être qu'à force de se faire appeler putois, il en est devenu un, et il s'est enfui loin des autres. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que plus personne n'utilise son ordinateur, ou ne rentre dans sa chambre. Les gens commencent à oublier qu'il a réellement existé dans leur vie. Le plus important peut-être, c'est de savoir que Bruno est plus heureux, là où il est maintenant.